Notre paracha de Vayetse nous propose d'assister à un incroyable vaudeville. Lavan va promettre à notre patriarche Yaakov de lui donner en mariage sa fille Rachel en échange de son travail. Et au moment du mariage, Lavan va substituer son autre fille Léa à Rachel. Et ce n'est que plus tard que Yaakov épousera Rachel aussi. Mais derrière cette apparente comédie se dissimulent de nombreux enseignements. Le premier, sachant que la mariée serait entièrement voilée, Rachel et Yaakov, conscients de la fourberie de Lavan, s'étaient convenus de codes qu'ils devaient échanger lors du mariage pour s'assurer que c'était bien Rachel la mariée. Mais peu avant le début de la cérémonie, voyant sa sœur Léa revêtue d'une robe de mariée et son père bien décidé à la conduire sous le dénuptial, Rachel livra à Léa les fameux codes secrets, afin de lui éviter l'humiliation mortelle d'être dénoncée par Yaakov aux yeux de tous les invités. Se dégage de cet acte de générosité, très au-dessus de tous nos critères de bonté, une prise en compte par Rachel de la gêne de sa sœur, un encouragement à veiller au respect et à l'honneur de son prochain, et ce plus encore dans le cercle familial. Et un sage du Moyen-Âge rajoute que les codes convenus entre Yaakov et Rachel étaient les 3 mitzvot spécifiques aux femmes: l'allumage des lumières du Shabbat, le prélèvement de la challah et la pureté familiale, symbolisant les 3 piliers du foyer juif: la sagesse, la générosité représentée par la challah et la pureté. Et c'est de ce geste de Rachel vis-à-vis de Léa dont se souviendra l'Éternel lorsque Rachel pria de lui accorder une descendance, et Dieu lui offrit un petit garçon qu'elle appela Yosef, avec la justification suivante: avec ce bébé, Dieu m'a ôté mon humiliation. Toutes ces médisances sur les supposées raisons de ma stérilité, selon le principe que Dieu récompense ou punit l'homme de la même manière que celui-ci se comporte vis-à-vis de son prochain ou vis-à-vis de Dieu. Toujours selon son principe, le Midrash raconte qu'au petit matin, Yaakov a bien sûr reconnu Léa et lui reproché de s'être prêté à cette mascarade et de s'être laissé appeler Rachel. Et Léa lui répondit: je ne suis que ton élève. Ne t'es-tu pas présenté devant ton père déguisé en Esav, et n'as-tu pas répondu lorsque ton père t'a appelé Esav? Je n'ai fait que t'imiter. Et quelques années plus tard, Léa saura se montrer reconnaissante vis-à-vis de Rachel en renonçant à avoir un 7e fils au profit de Rachel pour lui éviter l'humiliation d'avoir moins de tribus que leurs 2 servantes. À un autre niveau, le Rav Dessler explique que Léa et Rachel étaient complémentaires et correspondaient à la double dimension de Yaakov qui deviendra Israël. Rachel, à la beauté enchanteresse, devait accompagner Yaakov dans son service divin sur terre où les apparences sont essentielles, tandis que Léa, aux yeux sans éclat, accompagnerait Yaakov, devenu Israël, dans les sphères célestes, cet univers dématérialisé où la beauté n'a plus cours. Un chanteur israélien des années 70 a composé une très jolie chanson où il imaginait les mots que Yaakov avait pu dire à Léa à la veille de son mariage avec Rachel, la voyant inquiète de se voir délaissée et abandonnée au profit de sa sœur plus belle Rachel. Et ce chanteur avait simplement suggéré que Yaakov avait dû dire à Léa: je t'aime Léa, ce qui dans sa bouche n'était pas que des mots. La preuve, il repose côte à côte depuis plus de 3500 ans dans la grotte de Marpella. Shabbat Shalom à vous tous.